Bonjour et bienvenue à nouveau aux ateliers en direct du mercredi. Alors aujourd'hui, le sujet, ça vient vraiment d'une question que souvent les gens se posent ou de discussions qui sont vraiment importantes à savoir. Est-ce qu'on devrait utiliser les huiles essentielles dans notre sécheuse? Est-ce qu'il y a vraiment un risque d'incendie si vous le faites? Et y a-t-il d'autres façons d'utiliser vos huiles essentielles dans votre salle de lavage? Alors, je vais essayer de répondre puis de faire le tour avec vous aujourd'hui de toutes ces questions-là. C'est une question qui est quand même assez divisée. Il y en a beaucoup. J'ai fait un sondage hier sur ma page Instagram à savoir si les gens utilisaient les huiles essentielles sur leur balle de sécheuse ou dans la sécheuse et c'est assez divisé. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des choses importantes à savoir si vous utilisez des huiles essentielles dans la sécheuse. Les gens auparavant, on utilisait beaucoup plus les feuilles d'assouplisseurs jetables qui avaient vraiment un parfum très, très puissant. Les gens se sont habitués à avoir du linge qui sent bon quand ça sort de la sécheuse. Mais là, c'est sûr que, compte tenu, on le sait, là, que c'est dommageable pour la santé de respirer les parfums artificiels, les fragrances synthétiques qui sont dans ces feuilles-là. Donc, c'est normal, les gens se sont tournés vers les huiles essentielles. Il y a du bon, mais il y a des choses, comme je vous dis, qu'il va falloir faire attention. Alors, aujourd'hui, avant de vous parler de tout ça, de mes petites idées aussi, je me présente à nouveau, Myriam Sonnet, formatrice, conseillère en santé naturelle et aromathérapeute certifiée. Mon but, c'est vraiment de vous outiller pour que vous ayez toujours, que vous utilisez la meilleure façon possible vos huiles essentielles de façon sécuritaire et éclairée. J'aime beaucoup faire des capsules éducatives. J'en fais pratiquement toutes les semaines avec mes clients dans mon groupe de clients, mais ça me fait plaisir également de partager avec vous sur cette page publique-là des informations que je trouve qui sont importantes à savoir. Donc, avant de parler d'huile essentielle et de chaleur dans la sécheuse, juste un petit rappel, si vous ne connaissez pas les balles de sécheuse, c'est vraiment le temps de vous y mettre. C'est vraiment une façon écologique d'éliminer la statique dans vos vêtements. Ça va vraiment permettre. C'est quoi le principe d'action des balles de sécheuse? Bonjour tout le monde. Bonjour Nadine. Le principe des balles de sécheuse, c'est qu'elles vont diminuer la statique parce qu'elles vont permettre aux vêtements vraiment de les séparer. OK, ça va permettre de réduire la friction entre les vêtements, donc ça réduit la statique. Aussi, ça va diminuer le temps de séchage, c'est plus écologique parce que les balles vont quand même absorber l'humidité de vos vêtements mouillés. Et comme c'est écologique, c'est naturel et ça remplace à merveille les feuilles d'assouplisseurs jetables. L'important, si ça ne fonctionne pas, puis que vous utilisez les balles de sécheuse, puis que vous dites « Ah non, moi j'ai de la statique pareil », bien il y a des petites choses qu'il faut faire attention. Probablement que vous laissez votre linge trop longtemps dans la sécheuse. Donc, si votre linge est sec et qu'il continue à tourner encore avec les balles de sécheuse, là, ils n'auront plus d'effet, ça va quand même créer de la statique. L'autre chose, c'est que si vous utilisez normalement, on suggère de 3 à 6 balles de sécheuse dans une brassée de sécheuse là, pour que ça soit efficace. Par contre, si vous pactez votre sécheuse et qu'elle est vraiment pleine à craquer, les balles n'auront plus d'impact. Il va y avoir vraiment de la statique. Là, ils ne créeront pas assez d'espace dans vos vêtements. Fait que faites juste attention parce que sinon, c'est ultra efficace en tant que tel. Ça enlève la statique. Moi, un petit truc que je peux vous donner, si vous voulez rajouter un effet antistatique, moi, je n'utilise pas d'agent de rinçage autre que du vinaigre dans ma laveuse. Et c'est là que j'utilise le plus d'huile essentielle parce que ça me coûte 0 cent, je les recycle mes bouteilles. C'est une façon de recycler vos bouteilles d'huile essentielle. Là, j'en ai beaucoup à l'intérieur. Ça fait longtemps que j'ai pas vidé mon pot. Mais chaque fois que j'arrive à la fin d'une bouteille d'huile essentielle puis que je dois enlever le petit codi-goutte, et là, il me reste quelques gouttes à l'intérieur, évidemment, je le réutilise souvent en diffusion dans mes produits pour le bain, mais avant de passer ça au lave-vaisselle puis de gaspiller ce qui peut rester à l'intérieur, je mets mes bouteilles dans du vinaigre. Donc, il n'y a pas de perte, ça donne une bonne odeur à mon vinaigre, puis on suggère d'utiliser à peu près 2 cuillerées à soupe de vinaigre comme agent de rinçage dans votre laveuse. Ça aussi, ça va vraiment aider à couper l'électricité statique et ça va vous permettre pour 0 $, parce qu'on recycle nos bouteilles d'huile essentielle, ça permet d'utiliser les huiles essentielles. Fait que vos vêtements, quand j'ouvre la laveuse, là, ça sent vraiment le propre, ça sent pas le vinaigre du tout, et ça aide après à augmenter l'efficacité aussi de mes balles de sécheuse. Fait que ça, c'est le truc numéro 2 pour la statique.
que si vous n'avez pas de balle de sécheuse, vous pouvez très bien utiliser le vinaigre. Si vous avez un vêtement qui est vraiment, qui sent vraiment mauvais, là, dans ce cas-là, parce que moi j'utilise à toutes les brassées, j'en mets 2 cuillerées à soupe à peu près. Dans ce cas-là, je vous suggère le mélange Purify de doTERRA. C'est vraiment un mélange extraordinaire d'une dizaine de dollars. C'est le mélange pour purifier les vêtements. 2-3 gouttes seulement qu'on rajoute avec le vinaigre et c'est extraordinaire, ça coupe vraiment toutes les odeurs nauséabondes. Donc, qu'est-ce qui contient ce mélange-là? Ça contient l'huile essentielle de citron, de sapin de Sibérie, de citronnelle, de lime, d'arbre à thé et de coriandre. Donc, c'est vraiment un parfum, là, ça sent vraiment le propre. Ça va aider, comme je vous dis, à couper les odeurs. Si jamais votre vinaigre, là, qui a très peu d'huile essentielle, ça ne serait pas suffisant. Mais ça, je vous le dis, je ne l'utilise pas à toutes les brassées. J'en mets 2-3 gouttes seulement si vraiment j'ai des guenilles qui ont accumulé une mauvaise odeur puis que je veux que ça soit purifié. Donc ça, c'est le truc. Bon, j'arrive aux balles de sécheuse et les huiles essentielles. Donc, les gens, il y en a qui ont de la difficulté à passer au sans odeur. Hein, on est habitué aux feuilles d'assoupisseur. On sortait notre linge de la sécheuse. Ça sentait les parfums synthétiques qu'on connaît. Et là, il y a des gens qui ont décidé d'utiliser les huiles essentielles parce qu'ils se sont dit c'est naturel, pourquoi pas. C'est correct pour plusieurs huiles essentielles, mais c'est important de savoir qu'il y a un réel risque que certaines huiles essentielles s'enflamment dans la sécheuse. Pourquoi? Puis comme je vous dis, là, je ne veux pas faire paniquer personne. Il y en a que ça fait des années qu'ils utilisent ça, ils n'ont jamais eu de problème, mais il faut savoir qu'il y a des huiles essentielles qui sont plus problématiques que d'autres. Chaque huile essentielle a un point d'inflammabilité différent. Ça, on appelle ça le flashpoint. Alors, chacune, elle a sa fiche, elle a un flashpoint. Et ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas utiliser des huiles essentielles qui ont un point d'inflammabilité inférieur au degré de votre sécheuse. On s'entend pour dire qu'en général, les sécheuses vont chauffer à 125 à 135 degrés Fahrenheit. C'est général, ça dépend, c'est peut-être pas le cas pour votre sécheuse. Mais il y a des huiles essentielles qui ont un degré d'inflammabilité de 102 Fahrenheit à 130 Fahrenheit. Là, on va essayer de ne pas les utiliser sur vos balles de sécheuse. Est-ce que quelques gouttes sur vos balles de sécheuse, c'est suffisant pour que ça s'enflamme? Peut-être pas, mais vaut mieux être averti. Puis, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi exactement le flashpoint, c'est le moment que l'huile essentielle la chaleur va être suffisante avec l'oxygène pour qu'elle s'enflamme tout seul, sans qu'il y ait de flamme, sans qu'il y ait d'étincelles. Donc oui, c'est un réel risque, c'est arrivé pour certaines personnes. Là, je vais juste vous nommer les huiles essentielles que je ne vous recommande pas dans la sécheuse parce qu'ils ont un point d'inflammabilité qui est problématique. En fait, c'est pas mal les agrumes que les gens aiment d'habitude comme odeur. Donc, orange, tangerine, bergamote, pamplemousse, citron, lime, ça serait à éviter. Également le romarin, la camomille. Bon, la camomille romaine, là, mettons, c'est quand même assez dispendieux. Je pense pas que le monde mette ça sur leur balle de sécheuse, mais c'est bon à savoir. L'eucalyptus, sapin, encens, même chose. Je pense pas que le frankincense, on utilise ça dans la sécheuse au prix que c'est. La baie de génévrier et l'épinette noire. Donc ça, je vous recommande de les éviter pour vos balles de sécheuse. Il y a d'autres options. Vous pouvez vous faire un petit vaporisateur. Je vous reviens avec la recette dans pas longtemps. Les huiles essentielles traditionnelles comme la lavande qui sont utilisées depuis longtemps, il n'y a pas de problème. Elle a un degré, son flashpoint est autour de 156 Fahrenheit. Fait que ça, c'est suffisant. Ça ne causera pas de problème. Comme l'an dernier, doTERRA vendait des balles de sécheuse avec la Gold Terry. Puis pourquoi ils ont choisi la Gold Terry? Parce qu'elle a un point extrêmement élevé. Donc, il n'y avait aucun danger que ça s'enflamme. La Gold Terry, elle a un point d'environ, je ne me rappelle pas, là, je pense que c'est autour de 200 Fahrenheit. Donc, il n'y a aucun danger. Ah oui, je pourrais le mettre après. Bonne idée, Lise. Oui, oui, je prends des notes, là, je ne sais pas tout par cœur. Oui, mais pour les flashpoints, ce que je vous recommande, moi, je l'ai trouvé sur Google. Vous tapez Flashpoint Essential Oils ou huile essentielle, puis vous allez avoir des tableaux. Mais là, je vous ai donné vraiment les plus populaires. Donc, la Gold Terry, il n'y a pas de problème, elle ne s'enflammera pas. Le patchouli, le ylang-ylang, il y a un point extrêmement élevé d'inflammabilité, il est à 215 Fahrenheit.
le clou de girofle, lemongrass, vétiver et l'amande poivrée. Ça, c'est sécuritaire si vous tenez absolument à les mettre dans la sécheuse. Moi, personnellement, il y en a qui vont dire que c'est du gaspillage de mettre vos huiles essentielles thérapeutiques dans la sécheuse parce que les huiles essentielles, évidemment, ce sont des substances volatiles que dès qu'elles sont chauffées, ben là, ça s'évapore rapidement et l'odeur ne restera pas. Fait que, oui, c'est un peu du gaspillage si on veut, mais les huiles que je vous ai nommées qui sont sécuritaires vont quand même demeurer sur les vêtements après le séchage parce qu'ils ont un degré d'inflammabilité plus élevé et l'odeur est plus persistante également. Moi, ce que je fais personnellement, j'en utilise très très peu sur mes balles de sécheuse. J'aime pas ça les faire chauffer parce que c'est à répéter pratiquement à chaque séchage parce que c'est volatile. L'odeur va demeurer. Si on se colle le nez dessus, on va le sentir, mais les vêtements, après un lavage, un séchage ou deux, vos balles, c'est à recommencer. Il faut remettre des gouttes à chaque fois. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est une eau de linge. C'est un petit vaporisateur que je fais et qui est concentré parce qu'évidemment, je fais juste vaporiser les vêtements quand ils sortent de la sécheuse. Puis je les mets dans mon panier à linge. Donc, je vaporise, je sors de la sécheuse, je vaporise, etc. J'en mets pas beaucoup. C'est très concentré, comme je vous dis. Puis là, l'odeur va quand même s'évaporer, mais ça sent très, très bon dans la pièce. Ça fait comme un diffuseur, dans le fond. Puis tout le temps que je plie mon linge, ça sent vraiment le propre. Je vais vous partager la recette que j'aime de mon eau de linge après la vidéo, mais je vais vous la donner aussi dans quelques instants. Mais personnellement, c'est vraiment selon vos préférences personnelles. Si vous êtes à l'aise d'utiliser les huiles essentielles qui sont sécuritaires, allez-y. Moi, personnellement, j'aime mieux, par exemple, conserver ma Gaultérie pour l'effet analgésique, anti-inflammatoire qu'elle va avoir en massage que de la mettre dans mes balles de sécheuse parce que c'est sûr que doTERRA nous offre une qualité extraordinaire, c'est des qualités thérapeutiques. Je préfère garder mes huiles essentielles vraiment pour mon bien-être, pour ma santé physique également. Donc, ça, juste être sûr de rien oublier. L'idéal, si vous voulez que vos vêtements conservent vraiment une odeur plus longtemps, retournez voir la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines. Ça s'appelait Comment parfumer naturellement vos tiroirs et penderies. J'ai partagé plusieurs trucs de petites roches que vous pouvez mettre des gouttes d'huile essentielle à l'intérieur, de sachets pour les tiroirs. Et ça, là, vraiment, vos vêtements vont conserver l'odeur que vous allez mettre dans vos petits sachets pour les tiroirs ou vos diffuseurs de tiroirs. Ça, c'est la meilleure façon si vous voulez vraiment parfumer vos vêtements puis que ça dure dans le temps. Sinon, le petit vaporisateur, ça va durer le temps que vous allez plier votre linge, mais c'est sûr que dans 3 jours, votre vêtement ne sentira plus, ça va être évaporé. Et même chose pour les balles de sécheuse. Donc c'est important. Je vais vous donner ma petite recette rapidement. Ça, je l'appelle l'eau de linge. Comme je vous dis, je vaporise quand ça sort de la sécheuse, puis ça sent super bon. Ça rend tout le temps de bonne humeur, les huiles essentielles. Donc, ma recette, je mets 30 ml d'alcool 94%. Je le sais, je parle tout le temps de l'alcool 94%. Parce que c'est la seule qui va permettre vraiment de bien solubiliser les huiles essentielles à l'intérieur. Et c'est la seule aussi qui va permettre de conserver votre mélange parce que je rajoute de l'eau. Donc, je mets 30 ml d'alcool. Je vais choisir 48 gouttes d'huile essentielle. Moi, j'ai choisi, puis c'est personnel, là, 48 gouttes. Moi, je mets 16 gouttes d'orange, 12 gouttes de citron, 12 gouttes de lavande et 8 gouttes de ylang-ylang. Personnellement, j'adore cette odeur-là, mais allez-y selon vos goûts. Pour un vaporisateur que vous mettez après la sécheuse, il n'y a aucun danger d'utiliser des agrumes puis que les huiles que je ne vous recommande pas pour la sécheuse. C'est le temps de les utiliser. Ensuite, je rajoute à peu près 80 ml d'eau. Puis c'est tout. Ça dure vraiment longtemps. On en met très très peu. On ne veut pas mouiller les vêtements, mais ça donne une bonne odeur dans la pièce. Ça donne une bonne odeur sur vos vêtements. Alors j'aime mieux utiliser ça, les huiles essentielles, de cette façon-là que de les faire évaporer dans ma sécheuse. Mais c'est mon point de vue personnel. Donc, continuons de prendre soin, de faire attention, de ne pas gaspiller nos belles huiles essentielles. C'est distillé à partir de matières premières qui sont vraiment précieuses. Donc, c'est important de les utiliser à bon escient le plus possible, d'être conscient quand on les utilise. Donc, continuez de vous renseigner puis partagez la vidéo avec d'autres gens si vous pensez qu'ils n'étaient pas au courant de l'histoire des huiles essentielles qui peuvent s'inflammer dans
dans la sécheuse et continuer à récupérer vos produits. Ça ne coûte rien, il y a plusieurs recettes qui fonctionnent à merveille et qui permettent de récupérer vos bouteilles d'huile essentielle pour pas qu'il y ait de gaspillage de ces beaux produits-là. Alors, je vous remercie, puis je vais publier la recette d'eau de linge sous la vidéo. Puis, je vais essayer de faire une petite récapitulation là, des huiles à éviter puis des huiles qu'on peut mettre sans danger. Mais comme je vous dis, c'est pas exhaustif. Vous pouvez taper dans Google Flashpoint, les huiles essentielles, puis vous allez avoir les huiles que vous aimez. Vous allez pouvoir aller voir. Donc, je vous remercie beaucoup et à mercredi prochain.